excusez-moi, j'ai pas compris. Genre, je me dis, c'est pas possible qu'on me parle comme ça en fait. J'avais Souleyman sur moi. Je venais de monter l'ascenseur avec plein de bébés qui criaient dans tout l'ascenseur. J'étais comme ça avec lui. J'arrive, je tombe sur une personne comme ça. Elle m'a bouffé toute mon énergie. Bref, ensuite je suis passée dans le bureau avec une fille qui s'est toujours occupée de nous, que ce soit pour le mariage, ici, et là du coup Souleyman, et elle s'était aussi occupée de nos passeports. Elle est trop gentille, je tombe toujours sur la même personne. Mais alors l'accueil, oh bref, passons. Je vous jure, elle m'a mis un coup en fait. Je me suis dit, mais si t'es comme ça... Enfin, c'est rien de venir travailler, tu prends l'énergie des gens, en plus t'es à l'accueil, donc t'es la première personne avec qui on a le contact, et bref, que vous dire de plus? Donc ça y est, déclaration de naissance c'est fait, là du coup j'ai rendez-vous, ils avaient aucun rendez-vous avant l'Aïd pour le passeport, donc j'ai rendez-vous après l'Aïd du coup, donc on n'est pas prêt d'avoir son passeport, faut compter, elle m'a dit... 10 à 15 jours par contre pour le passeport à l'heure actuelle, ça va, c'est pas trop long une fois que tu as eu le rendez-vous bien sûr. Et voilà, que vous dire de plus? Hier ce n'est pas moi qui a fait la nuit, du coup ça m'a vraiment fait du bien. La team Snap vous connaissez plus de détails, la team Insta vous connaissez un peu moins de détails, mais voilà, j'ai réussi à dormir de 1h45 du matin à 5h20 du matin, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, j'ai réussi à dormir quelques heures d'affilée à la suite et ça m'a fait le plus grand bien. Même si là, je ressens un coup de fatigue de malade mental. Enfin bref, voilà les filles, je vous explique ça par rapport au consulat puisque j'ai reçu... plusieurs messages en me demandant comment on fait pour les papiers français et tout ici aux Émirats quand on accouche. Après, c'est quoi les démarches et tout. Donc les démarches, bah, c'est ça, à l'hôpital, tu fais ta déclaration de naissance. Tu as 3 jours à partir du moment où tu as accouché pour la faire dans l'hôpital. Donc il ne faut pas tarder. Hein. Dès que tu as accouché, vraiment, je te conseille d'aller directement voir l'accueil et de leur poser des questions et de voir avec eux comment ça se passe pour pouvoir faire ces démarches-là. Et ensuite, quand tu sors, pas quand tu sors, je vous dis des bêtises. Surtout avant que vous accouchiez. Vous connaissez la date de votre terme. Vous contactez l'ambassade de France ici, le consulat français, l'ambassade de France, bref, je mélange tout. C'est peut-être à peu près la même chose, bref. Et vous demandez un rendez-vous pour la déclaration de naissance, puisqu'il y a beaucoup d'attentes. Franchement, il y a beaucoup d'attentes. C'est pour ça que j'y suis allée qu'aujourd'hui et sachez que j'ai pris ce rendez-vous-là avant d'accoucher. Donc, les filles qui sont ici, voilà comment ça se passe. Si vous accouchez dans 2 semaines, 3 semaines, n'hésitez pas à contacter dès maintenant et à prendre un rendez-vous. Voilà. Que vous dire de plus? Rien. Rien de spécial, les filles. Ah oui, sur Snap, on a fait le concours pour gagner le pack complet de la baignoire pour les tatas. Je vais vous faire le tirage aujourd'hui et la gagnante, elle sera annoncée ce soir. Une R8. Que ta deuxième femme soit une R8? Ouais. Non, j'accepte. Une deuxième femme et une troisième femme et un C63S. J'accepte. Accepte. J'accepte. De toute façon, j'ai le droit à 4 femmes, frère. Ouais, d'accord. Par contre, moi hier j'ai reçu un message de filles de mes abonnés qui voulaient savoir si tu pouvais pas faire des passes parce qu'en fait, elle recherche des maris pour faire des bébés et du coup elle pense que sur l'île, parce que c'est des filles de l'île qui m'ont contacté, t'as des connaissances et donc t'as des amis disponibles. Voilà, laissez-moi vos histoires. Voilà quoi? Des passes. Des passes D, Zama. Des passes D de potes à toi sur moi, l'île. Des amis à moi qui voilà, sont sur l'île. qui veulent se marier, hein, par contre. Qui veulent se marier. Ouais. Aïe. J'avais un ami cardiologue, mais je crois qu'il a trouvé. Ah, mince. Cardiologue, pas mal. Cardiologue, voilà quoi. Après, je sais pas, je vais chercher. Les filles, je vous fais un haul, les Serka, franchement avec des tenues trop jolies. Je viens de les déballer, j'ai pris pas mal de couleurs. Je me suis dit, allez c'est bon Fidji, tu vas pouvoir commencer à te rhabiller normalement. Donc prends plaisir, prends de la couleur et tout. Donc on commence avec cette première tenue que j'ai pris de couleur verte. Je vous montre la matière, c'est une très belle matière, regardez, de près. Donc un t-shirt large comme ça, avec un pantalon, vous avez des lignes
sur la longueur. Au niveau de la taille, il est très élastique, donc il s'adapte à tout type de morphologie, donc trop bien. Peu importe, par exemple pour moi ça me va très bien en ce moment vu que j'ai pas retrouvé mon ventre complètement plat. J'ai aussi pris cette paire de chaussures. Je sais pas ce que vous en pensez et quel plaisir de rentrer dans toutes mes chaussures les filles, mais le bonheur, mes pieds ils ont dégonflé. Franchement elles sont super belles. On est sur des inspiration Hermès. Elles sont canon. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros c'est une